la culture musicale. Après, j'ai rencontré, pour des raisons personnelles aussi, Maurice Brouard, en fait, le directeur de l'Institut de Goma et de Bukavu. Et on a un peu évoqué ce qui était possible de faire dans ce domaine et le projet est né de cette discussion. Et on en est venu à l'idée de faire 2 résidences de chant pour monter un micro-opéra. La phrase, elle va de if à passion. Donc c'est pas if love's a sweet passion, mais if love's a sweet passion. Comment ça s'est passé ensuite en fait, en 3 temps. Je suis venue une première fois pour faire des auditions de chanteurs et il y avait 80 chanteurs qui ont participé, donc il y avait du monde. Suite à cette audition à laquelle avaient été préparés les chanteurs par Fidèle, on a gardé 15 chanteurs. C'était difficile parce qu'il y avait plein de très bons chanteurs et c'était pas évident de choisir l'un plutôt que l'autre, mais bon, in fine, on a gardé 15 chanteurs. On a travaillé d'une part la musicalité, la mise en place musicale avec Lucia et avec moi un peu la technique vocale et la mise en scène pour réussir vraiment à faire un spectacle et pas simplement un concert de chant. I obey my touch has long been out. Alors l'objectif, il y en a plein. Il y a évidemment que les chanteurs prennent plaisir et qui prennent plaisir à chanter, qu'ils soient convaincus de la beauté et de la nécessité de la musique. Celui-ci c'est le plus idéaliste et le plus théorique, mais c'est quand même important. Et puis de façon plus concrète, c'est de donner à connaître aux Gomatraciens ce que peut être un opéra. À Goma, il n'y a pas d'école de musique, donc les jeunes ils sont autodidactes pour la plupart, ou ils ont appris la musique avec Fidèle ou avec les chefs de chœur qui les suivent, qui les préparent. Et donc, ils n'ont pas forcément tous le même niveau. Il y en a qui déchiffrent une partition plus facilement, il y en a qui font tout à l'oreille, il y en a qui ont une très bonne mémoire, donc ils apprennent tout par cœur, mais qui sont du coup détachés du support vraiment de la partition. Donc, il faut trouver une façon pour travailler avec tout le monde et pour porter un peu plus tout le monde au même niveau. Donc voilà, ça aussi c'est un gros défi, réussir à monter un spectacle en 5-6 jours. C'est vraiment, le temps est très précieux. Je suis très satisfaite du résultat parce qu'ils ont des grandes capacités, vraiment. Ils ont déjà de très belles voix, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et puis des facilités d'oreille, ça sans doute. Mais même des facilités de mémorisation, et puis il y a aussi les côtés de la langue. Je trouve que c'est génial. Ma demande est que ça soit continuel, parce que les jeunes qui ont appris, auparavant ils étaient 80, nous sommes restés avec 15, et les 15 là qui ont appris pendant, je dirais, 2 semaines avec Marouchka et Lucia, ils ont appris quelque chose. Moi-même, je suis les voir dans nos chorales respectives et dans toute la ville. Nous avons une nouvelle idée et nous allons essayer de pratiquer tout ce qu'il nous a appris. Tout cet apport-là, nous allons essayer de pratiquer ça dans nos chorales pour que la musique aille de l'avant à Goma. C'était pour moi vraiment un honneur et je ne savais pas si au moins je peux avoir un tout petit peu de talent, mais je vu que vraiment j'ai aussi des talents, je chantais. J'ai eu à avoir un surplus sur ma connaissance en ce qui concerne la musique. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. C'est une grande fierté pour moi. Ça m'a permis de me réaliser. Le fait que j'ai obtenu la bourse pour aller à Paris, pour continuer les études de la musique, c'est vraiment pour moi une grande joie. Comme tous les projets de l'Institut français, c'est un projet qui s'inscrit dans la durée. Il y a évidemment la fin de cette aventure à Goma, qui est un spectacle d'opéra, mais ce projet pour l'un des chanteurs va se poursuivre par une année d'études en France, grâce à une bourse qui lui sera attribuée et qui financera ses études dans un conservatoire parisien et qui est rendue possible par l'aide de plusieurs acteurs, à la fois l'Institut français, mais le service culturel de l'ambassade de France, l'École normale de musique de Paris qui va accueillir cet étudiant et le concours d'une fondation privée, ce qui illustre la façon dont on essaie de faire les choses en associant des fonds publics et du mécénat
pour permettre à des étudiants et des artistes talentueux comme ce chanteur de progresser dans leur carrière et de faire connaître leur talent.